Alors, bonjour à tous, je m'appelle Matar, je suis à l'origine du projet La Bibliothèque Africaine dont tu as peut-être déjà vu le premier épisode. Je me suis dit qu'avant de te balancer le deuxième épisode comme ça, j'allais faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire me présenter, te parler de mon projet et de pourquoi je fais ça. Présentation rapide, je suis né, j'ai grandi au Sénégal, j'ai effectué tout mon parcours scolaire jusqu'au bac. Je peux dire que jusque-là, mon rapport à la littérature se limitait aux romans qu'il y avait au programme. Ensuite, en 2013, lorsque je vivais à Lyon, j'ai un ami qui s'appelle Malik Diouf qui a une bibliothèque et moi j'avais un petit peu de temps à ce moment-là, donc je lui ai demandé de me recommander quelques œuvres qu'il y avait dans sa bibliothèque. Mon premier choix s'est porté sur Les Hirondelles de Kaboul de Yasmina Khadra et ça a été vraiment un premier déclic pour moi. Je suis tombé sous le charme de la plume de l'auteur tout de suite. Je me suis intéressé à la trilogie Les Hirondelles de Kaboul, Les Sirènes de Bagdad, L'Attentat. Ensuite, j'ai lu ses œuvres majeures, La Dernière Nuit de Raïs, À quoi rêvent les loups, et mon préféré, Ce que le jour doit à la nuit. Ensuite, à partir de ce moment-là, je me suis mis à lire vraiment de tout. Et mon deuxième déclic est arrivé lorsque j'ai lu successivement L'étrange destin de Vangrin d'Amadou Hampâté-Bâ et L'étranger d'Albert Camus. Alors, il ne s'agit pas de comparer les deux œuvres, mais par contre de comparer leur impact. C'est que je me suis rendu compte que d'une part, il y avait L'étranger qui était un roman mondialement reconnu, on en parle même dans la dernière saison de Power. Et il y avait d'autre part L'étrange destin de Vangrin qui, à part les gens qui s'intéressent à la littérature africaine, est un roman qui est relativement méconnu. Et je me suis rendu compte que parmi les gens qui lisent, y compris les Africains, il y en a beaucoup qui ne lisent pas de littérature africaine. À partir de ce moment-là, j'étais obligé de dresser le constat comme quoi la littérature africaine elle était peu mise en avant, elle était peu valorisée. Je me suis dit que, à ma petite échelle, je pouvais faire quelque chose. Alors faire des vidéos pour vous parler des livres que j'ai lus, c'était peut-être l'idée la plus facilement réalisable, mais je ne trouvais pas ça humainement intéressant. Je me suis dit que j'allais partir à la rencontre des gens pour qu'ils partagent leur expérience avec un bouquin qui les a marqués. Alors il ne s'agit pas d'une émission littéraire, il s'agit d'un moment de partage. Vous savez, ce sentiment-là qu'on a lorsqu'on referme un livre qui nous a tellement marqué qu'on a envie de le partager avec la terre entière. Donc j'irai tous les mois, voire plusieurs fois par mois, à la rencontre de gens d'ici et d'ailleurs qui vont vous partager leur expérience par rapport à un bouquin de littérature africaine qui les a marqués. À partir de ce moment-là, on se demande qu'est-ce que la littérature africaine. Alors moi, je considère qu'en faisant partie de la littérature africaine, la littérature d'Afrique noire, francophone comme anglophone, ainsi que le Maghreb, et toute la littérature de la diaspora et des afro-descendants. D'ailleurs, j'emprunte souvent une formule à Kwame Nkrumah qui dit « Je ne suis pas africain parce que je suis né en Afrique, mais je suis africain parce que l'Afrique est née en moi ». Alors aujourd'hui, j'ai déjà tourné le deuxième et le troisième épisode, donc le deuxième sera disponible dès ce dimanche. Alors si le projet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être prévenu lors des prochaines vidéos.